Est-ce que tu rappes ou tu snaps? Moi j'en ai marre de ta trappe. Ne fais pas le fou avec mes gars, ou tu finiras au pilta. Chérie, j'aime voir ton boule bouger. Je te jure, il me rend fou. La nuit pour me soulager, je me fume un gros pétou. Yo les amis, comment ça va? Moi ça va, alhamdoulilah, comme on dit chez nous. Alors nouvelle vidéo, aujourd'hui sujet super délicat parce que on va parler de vous savez qui les amis, avec Freeze Corleone qui est accusé d'antisémitisme. Alors avant de commencer, n'oublie pas de t'abonner à la page et bien sûr de liker la vidéo si elle t'a plu, si elle t'a donné des renseignements, tout ça quoi. Alors tout commence avec le nouvel album de Freeze Corleone. Freeze Corleone qui cartonne dans les bacs, première semaine de ouf, 27 000 ventes, streaming confondu bien sûr, mais c'est quand même des bons scores pour un mec qui est soi-disant pas connu. Mais la suite se corse un peu plus. Qu'est-ce qui se passe? La Lycra l'a épinglé pour des punchs assez piquantes, faut avouer qu'elles sont dérangeantes. Alors des terres comme Apolf, vous aurez remarqué que j'ai changé les noms de l'histoire afin que les personnes concernées ne soient pas concernées. Donc des terres comme Apolf dans les années 30, RAF de la Shoah, Vivre comme un anti-juif, techniques de propagande comme Goebbels. Et il y a quoi d'autre? On arrive dans des Allemands comme des SS, etc. Concentration, blablabla. Enfin, voilà, des punchs assez piquantes, mais il n'y a pas que celles-là qui sont piquantes dans son album, mais on va y venir tranquillement. Mais on va parler de quoi? On va parler de ce que ça a provoqué et ce que ça provoque autour. Alors premièrement, le gouvernement est intervenu, incroyable. Ce gouvernement qui n'arrive pas à nous gouverner, tel qu'il se doit, qui n'arrive pas à nous donner une vie correcte pour la plupart des gens. La plupart des gens, ils galèrent. Et ça, vous savez pas, parce que vous êtes dans votre tour d'ivoire, mais vous avez rien compris. Bref, les gens galèrent, les gilets jaunes, le coronavirus, Zebé. Et il y a le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, et qui est celui qui soulève des jupes. Ah, il est dans une affaire. Donc, comme on dit, il n'y a pas de fumée sans feu, donc c'est un queutard. Et le mec, il ose donner des leçons derrière. Mais c'est incroyable, ce gouvernement. Bref, donc... il intervient, il dit qu'il doit être censuré, blablabla. Il appelle à YouTube, Facebook, Twitter, Amazon, Apple, blablabla. Incroyable. Donc lui déjà, il se mêle de son cul. Il dit qu'il va faire tout pour mener une action en justice. Et qu'est-ce qui se passe ensuite? Universal, c'est pas son label, mais en gros, il distribue ses albums. Et ben il le lâche, hop, il rompt le contrat. Qu'est-ce qui se passe d'autre? Boycott de partout, dans TPMP ils en parlent, Hanouna vénère comme jamais, plein de trucs de fou. Et YouTube qui censure ses 2 derniers clips en les retirant de la plateforme, tout simplement. Il n'y a pas de... rien, on retire, on ferme ta gueule. Voilà, c'est comme ça. Bref, qu'est-ce que ça révèle du traitement de cette situation? Et bah forcément qu'il y a un poids de mesure. Alors je ne suis là, je me prononce pas, je sais pas si c'est un artiste, je sais pas si c'est un personnage, parce que j'ai écouté son album pour bien sûr faire la vidéo. Et ben on est dans une ambiance assez bizarre, tu vois. Donc et c'est créé bien sûr autour de la secte du 667, tout ça là. Donc c'est assez bizarre, donc c'est normal qu'il y ait un peu des références à ça parce que c'est voulu et je pense que c'est artistique. Donc derrière, je sais pas s'il est antisémite en fait, je le connais pas du tout, je connais pas son réel personnage, son réel lui-même, je sais pas comment il s'appelle, Clément ou un truc comme ça j'imagine. Bref, j'ai rien contre les Clément, hein. Et voilà, mais le gars il est boycotté de partout, c'est incroyable, c'est la folie, alors qu'en même temps, des Zemmour, des trucs comme ça, ils peuvent parler librement, on leur casse pas les couilles, ils sont condamnés même. Et il continue à parler. Donc voilà, encore un 2 poids 2 mesures. Et c'est comme ça que l'antisémitisme monte. Vous avez rien compris. Il y a des gens intelligents comme moi qui font la différence entre ceux qui foutent la merde et ceux qui sont bien, c'est tout. Mais il y a des gens qui sont là, ils voient des trucs, ils voient des injustices, ou plutôt des favoritismes. Enfin, j'en sais rien comment on peut dire ça, c'est un peu une injustice. Et derrière, les gens... et ben ils réagissent voilà comme voilà la masse, on sait comment elle est, donc c'est comme ça. Bref, tout ça pour vous dire que c'est encore une belle connerie. Moi j'ai écouté son album, faut dire qu'il envoie du lourd, hein. Je connaissais pas la vérité, hein. Je connais pas tous les rappeurs du monde, mais il envoie du lourd de ouf.
des punchlines assez piquantes. Tu ressors dans une ambiance bizarre. Tu sais pas si t'es dans Matrix ou dans ZB. Mais voilà, donc voilà, c'est tout pour ça. Hein. C'est la première partie. Je ferai peut-être une analyse plus profonde de tout ça. Mais bon, là, j'avais pas le temps. Fallait que je réassiste à chaud. Fallait que je profite du buzz, normal. On est là pour faire du buzz. Oh, il y a 27 abonnés. On a pris 2 abonnés avec la dernière vidéo. Alors que j'ai fait un appel pour avoir les 100 abonnés avant la fin du mois de septembre. Donc, les gars, sérieux. Si vous voulez que je me mette plus sur ma chaîne YouTube, abonnez-vous, putain. Abonnez-vous à cette putain de page. Interagissez, comme ça, le référencement est les meilleurs. Voilà, faites. Faites, je vous en prie, les amis. Bon, je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.